Eh bien salut à tous les amis, c'est les poules, c'est l'élevage d'animaux Gironda. J'espère que vous allez bien. En tout cas moi tout va bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une petite vidéo nouvelle de l'élevage. Lâcher des poules dans le champ, enfin on va dire dans mon jardin. Voilà, donc ils auront largement assez pour se gambader, pour se dégourdir les petites papates. Donc voilà, donc on arrive à mon poulailler. Donc voilà, tout simple. Je sais que l'élevage d'animaux est en train de sortir une vidéo. Je le sais, hein, sur ma chaîne, sur notre chaîne. L'élevage d'animaux Gironda. Donc voilà. Donc là, c'est le crade. Le truc, c'est que j'avais rempli ras-bord. C'est descendu de 40 cm en 2 jours. Donc je suis désolé, mais à un moment, on va pas payer 30 litres d'eau. Hein, ok? Non, mais franchement, donc voilà, mes petits pious. Voilà, donc ils viennent de passer la nuit. Tous très mignons, ils vont tous très bien. Je les pose, je les sors et je vous les montre. Voilà, donc j'ai sorti la planche, je lâche mes petits pious. Donc ils vont partir un peu dehors aujourd'hui. Donc voilà, hop. Donc en fait j'en dépose toujours un par terre, ça va attirer les autres. Voilà. Ça va stimuler les autres à descendre, donc voilà. Ils sont tous là-bas. Donc ils descendent un par un. Donc on a ici mes canards, ma poule et mon coq de Brahma. Pas Brahma, le perdrix argenté émaillé bleu à épaules rouges. Donc voilà, le coq qui s'est s'accoupler avec la poule, mais qui il se fait continuellement défoncer par la poule chaque fois qu'il essaie de s'accoupler. Donc là j'ai des guêpes en masse. J'ai des guêpes mais en masse. J'ai tellement de guêpes. Je vais avoir des guêpes en plus. Donc ça sera ma cabane à Bantam de Pékin, splash caillouté. Donc voilà, avec un pondoir qui sera là. Là, il y aura un pondoir, il y a un perchoir et ils ont jusqu'au fond là-bas. Ils ont 2 fenêtres, une là et une à l'autre bout là-bas, pour qu'ils fassent de la lumière. Donc en fait ça fait une fenêtre grillagée là, une fenêtre grillagée là. Donc là il y a encore le matériel que j'ai fini hier. La porte. Donc voilà, donc on tire un petit peu, hop, on fait, et puis voilà. Donc voilà, donc la cabane est très opérationnelle, ça va super, c'est super, j'ai super bien bossé ça pour ce projet. Je vous explique, il y a un gars qui vend dans ma région un coq Bantam de Pékin splash taille. Donc du coup, en fait, je vais vite me mettre à faire le parc à repro, parce que je vais me lancer dans la Pékin splash caillouté. Donc on a mon coq Serama, ma poulette qui est là, qu'elle est là, le couple. Donc ils pondent là-bas dans le nid, là-bas. Donc il y a 2 œufs, je sais moi si elle a répondu ou pas, je sais pas du tout. Donc voilà, donc c'est tout pour l'instant. Donc là, donc oui, là j'ai fermé avec une planche, c'est fait exprès. Mais ça ne prend pas l'eau, donc je suis très content. Donc j'ouvre mes poules avec vous, donc ça sera un peu routine du matin, on va dire. Donc on a mes poulettes Savelpot, mon coq qui est là, donc il est très stressé mon coq. Et donc là, le nid. Là on a les Savelpot, le trio. Donc si vous avez vu, voilà mon coq Serama qui a fait cocher ma poule. J'étais trop fier là d'un coup, je me suis dit yes, no. Donc je sais pas si vous avez vu la vidéo de Max King. Dites-moi si vous préférez mes Parker Pro ou ceux de Max King, parce que j'aime beaucoup ceux de Max King et je pense que vous allez plus les aimer que les miens. Dites-le moi dans les commentaires si vous préférez les miens ou ceux de Max King, ça me ferait super plaisir. Donc là je vais directement ouvrir le portail, hein, pour que les poules sortent dehors. C'est forcément, faut pas qu'elles aient l'idée de rester dans ce parc. Donc là on a directement ma poule pondeuse qui s'en va vers l'extérieur. Mes 2 canards. Mon coq Brahma qui reste pour boire. Mes Savelpot, mes poules, mon coq. Donc mon coq il est magnifique maintenant, regardez.
Puis alors il fait de la super repro. Ces poussins ils sont super beaux. Et puis il est gavé gros en ce moment. Il coche beaucoup, il s'occupe beaucoup de ses poules. Tout ça je suis super content. Donc on a ma première cabane qui est vide parce qu'elles dorment pas dedans et elles veulent pas pondre dedans. Ma deuxième cabane qui est pleine, c'est-à-dire qui est avec mon coq bleu caille, mes 2 poules, donc ma bleu caille et ma gris perle. Donc mon œuf de hier, mon œuf d'aujourd'hui, un peu de crotte dessus, c'est pas leur faute, hein, c'est la poule des fois elle est défaite en même temps qu'elle pond. Ouais je sais, ma poule est chelou, et alors ça peut vous faire quoi hein, j'ai une personnalité, ok. Donc on a mon coq pékin qui se bat contre mon sable pote en ce moment. Du coup ils s'aiment pas du tout les coqs pékins et sable pote. Donc lui il est devenu dominant sur les 2 coqs. Voilà. Donc ma poulette qui couve, elle a toujours ses 12 œufs. Donc là c'est le bout de pain que j'avais mis hier. Mais bon voilà, je le laisse là couver tranquille. Bon voilà, donc dites-moi comme je vous ai dit si vous préférez l'élevage de Max King ou le mien. Parce que bon déjà ne me jugez pas sur mes animaux parce que j'ai beaucoup moins d'animaux que chez Max King. Jugez-moi plutôt sur la qualité de mes parcs, la qualité de mes animaux, tout ça quoi. On a ma poule qui essaye de déféquer mais elle se fait chier. Donc, le coq et des poules par tronc. Donc on a mangé une coque Brahma. Donc là je pense que ma poule a dû pondre hein, chez les Orpington. Oh merde. Ouais, elle a cassé un œuf cette nuit. Aïe aïe aïe. Ça arrive. Ça arrive couramment en ce moment. Je sais pas ce qu'elle a. Des fois elle casse ses œufs la nuit, sans faire exprès hein, parce que des fois la nuit elle s'agite un petit peu dans la nuit. Et des fois ben voilà comment ça finit. Ça s'agite un peu trop, tout ça. Donc je voulais dire que les poussins bantanes de Pékin de l'élevage des belles plumes sont magnifiques. Parce que vous les verrez peut-être jamais, je sais pas. Si compte faire de vidéos dessus. Pour l'instant il a dit qu'il arrêtait sa chaîne, donc bon. Il vous le montrera pas, mais voilà. En tout cas moi je vous le dis parce qu'il a eu des Pékins. Si vous montrez pas ses poussins, je tiens à vous le dire, il a eu des Pékins noir caille, Pékin noir caille, splash caille, gris perle, bleu caille et tout ça. Donc tout le bonbon en fait. Toutes les espèces de en couleur Pékin caillouté presque. À part chocolat caille et tout ça. Donc moi ce qui est la chose la plus bizarre chez moi, c'est qu'en fait j'ai un couple de reproducteurs bleu caille, j'ai pas un seul splash caille, j'ai que du noir caille. Alors il pourrait être splash caille, il pourrait être noir caille, bleu caille, mais il pourrait être bleu caille, mais non, ils le sont pas. Donc on a toujours mes poussins, ma poule Orpington, mes poules. Ils ont beaucoup de terrain, énormément même. Donc mon coq et mes poules Brahma qui n'ont pas encore pondu hein, leur premier œuf chez moi. J'attends avec impatience ce premier œuf. Hein. Moi je tiens vraiment à le dire. C'est vraiment quelque chose que j'ai hâte d'avoir. Le premier œuf de Brahma. Donc le problème c'est qu'en ce moment on a un combat qui se fait tous les jours dès que je les lâche entre mon coq Orpington et mon coq Brahma. Donc quand ils sont dans les parcs ils se voient pas.
Mais quand ils sont dehors, ils se voient. Et là, il y a les bagarres. Vous voyez, ils se mettent sur le côté, ils s'aiment pas du tout en ce moment. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est très beau de voir tous ces animaux dehors. Donc voilà, donc mon Orpington. Allez. Je fais une pause et je vous reprends. Donc voilà, donc on vous reprend. Désolé, je vais vérifier que j'avais sorti tous mes animaux ou pas. Donc on va passer à la nouvelle de l'élevage. Donc des poussins, des poules, de tout en fait, un peu de tout en réalité. Donc voilà. Déjà on a tous mes poussins, donc les 4 savalpotes porcelaine citron. Donc là les poules, le coq-poule, les bantams de Pékin, le noircaille, le petit noircaille qui est derrière frisé, tout ça, voilà. Mes 2 Orpington, dont mon chocolat. Mon orpe chocolat là-bas. Derrière là il y a le petit bocaille, noircaille là, Pékin. Il est en dessous de la savalpote là, derrière. Là il est là, il est frisé, et là il y a mon petit orpi chocolat. Il est trop beau, ils sont trop beaux. Donc là j'ai de l'herbe, hein. Donc là il y avait des sapinettes, enfin on va dire des plantes comme ça là. Qui étaient là pour faire joli, mais bon ben il n'y en a plus. Hein. C'est là des avantages d'avoir des chiens. C'est l'énorme désavantage d'avoir des chiens. Et qui sont plutôt beaucoup gros. Donc là hop, je lève ça. Donc on a mon coq. Attendez, je vous reprends tout de suite. Ah. Donc. J'ai de très belles poules. J'ai de très belles poules, mais il y en a une que je ne laisserai pas sortir, c'est elle. C'est pas chez le voisin, donc du coup, on ne veut pas avoir d'histoire avec les poules. Dehors, tout ça, donc je laisse ouvert. Ma poule reste en clapier. On a toujours ma Pékin bleu caille. Mes canards et tout ça là-bas, ils sont toujours au fond. Ils sont toujours là. Donc là, on a mon canard mulard. Donc là, on a mon couple de Serama. Serama tricolore. Donc je vais essayer de vous montrer mes canards. Les petits trucs blancs qui se déplacent devant la barrière. Et mon coq Brahma juste devant aussi. Et on a mon couple de Serama. Ça c'est mon coq Brahma. Donc franchement je vous le dis parce que beaucoup de personnes sur mon groupe Messenger me disent qu'ils adorent mes parcs et tout ça. Mais beaucoup de personnes disent aussi qu'ils aiment les parcs Max King. Alors que les miens c'est les mêmes. C'est le Max King un peu. Mon coq Pékin versus ma poule Brahma. C'est-à-dire en fait que ma poule Brahma n'aime pas être charmée par mon coq Pékin. Mais c'est obligé parce que bah, le coq Pékin n'arrête pas. Voilà, merci de tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Donc on finit déjà peut-être vite fait la nouvelle de l'élevage. Coq Pékin, Orpington, Pékin, savalpote, Serama, Pékin, enfin il y a de toutes mes races, mes Brahma. Voilà, je vous ai montré mes poussins, j'ai sorti mes poules en même temps que vous, donc voilà, tout le monde les a vus. Merci de tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Et je vous laisse sur ce beau coq Orpington qui va sans doute retaper un champ. Et je vous dis à plus. C'était l'élevage d'animaux girondins. Et je vous dis à plus.